Je sais que les autres sont en route, peut-être qu'avec ces climats de pluie, je sais que les autres peuvent être en route. Alléluia. Amen. J'espère que je suis visible là-bas. Amen. Je suis visible? Oui. Ça va. Nous continuons sur l'enchaînement. Nous avons vu la fois passée que tout dans la parole de Dieu fonctionne dans un enchaînement. Alléluia. Amen. Je veux que nous puissions prêcher ensemble. Et vous voyez qu'aujourd'hui, si Dieu fait grâce, peut-être je ne vais pas traîner. Puis nous allons rentrer à la maison. Alléluia. Amen. Mais ce qui est plus important, c'est la présence de Dieu d'abord. Alléluia. Amen. Ça bouge. Alors, nous parlons sur l'enchaînement. Et nous avons vu la fois passée que tout dans la parole fonctionne dans un enchaînement. Alléluia. Amen. Et nous avons vu, selon les dictionnaires, que le mot enchaînement veut dire une séquence, ce qui est séquentiel. Nous avons vu que l'enchaînement, c'est ce qui se passe en série. Est-ce que vous comprenez? Nous avons vu, c'est là que nous avons même vu que la vie de l'homme, c'est comme un film qui a beaucoup d'épisodes. Est-ce que vous comprenez? C'est ça une série. Une série a toujours beaucoup d'épisodes. Alléluia. Donc, nous avons aussi vu que ce que tu vois, les choses qui se déroulent dans ta vie, ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas ça la fin. Parce que demain, un autre épisode de ta vie peut se manifester. Alléluia. Reste à cause de la chaleur. Ok. Alors, l'enchaînement, tout dans la parole de Dieu se déroule en chaîne. Est-ce que vous comprenez? Amen. La malédiction est un enchaînement. La bénédiction est un enchaînement. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand on parle d'enchaînement, une chaîne est constituée de chaînons. Est-ce que vous comprenez? Amen. Une chaîne, c'est toujours un ensemble. Bon, si tu es fatigué, tu peux laisser. Si tu es fatigué. Mais tu n'es pas obligé d'écrire. Okay? Tu n'es pas obligé d'écrire. Alors, pose-les-moi ou pas parce que là, tu vas un peu. Tu n'es pas obligé d'écrire. Maman, j'espère que vous t'en chiquez. Ça. Alors, nous continuons sur l'enchaînement. Donc, c'est comme il est en train de dire, est-ce que vous comprenez? Donc, quand on parle de l'enchaînement, on parle d'une succession d'effets, une succession des événements, une succession de choses, mais qui constituent un tout. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, quand j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte après même que l'enchaînement, c'est une loi de l'univers. On dit la loi d'enchaînement. La loi d'enchaînement, donc chérie, il y a fatal. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc l'enchaînement, c'est presque dans toutes choses. Il n'y a pas quelque chose qui fonctionne dans la nature qui ne s'enchaîne pas. La vie de l'homme est un enchaînement. C'est un enchaînement de choses. Il y a la naissance, il y a la croissance, il y a la mort. C'est un enchaînement. Alléluia. Amen. La bénédiction, c'est un enchaînement. Regardez que quand Adam et Ève ont péché, cela a attiré un enchaînement de conséquences. Et cela a fait que l'homme, lorsqu'il est né, il vieillit, il grandit et il meurt. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui a fait que Dieu aussi, pour racheter l'homme, la rédemption aussi, c'est un enchaînement. Tout est un enchaînement. Mais la frère Madame dit, ça c'est juste pour faire rappel, dans la prédication, le 6e saut, Madame dit, paragraphe 52, 53, 54, Madame dit, mais quand vous voyez les Écritures qui s'emboîtent l'un dans l'autre, il y a constamment une continuité. Alléluia. L'enchaînement fonctionne dans une continuité. Madame dit, ils s'emboîtent l'une dans l'autre.
qu'il y a constamment une continuité, inakuwa na vile vya kufuata, Madame dit qu'elle s'enchaîne. ile iko nafuatilia, Est-ce que vous comprenez? Ils s'emboîtent l'un avec l'autre, ils s'enchaînent. inabishana ingine pa ingine kisha nafuatana. Madame dit les Écritures. Ni andiko Là où celle-ci s'arrête, pale inashimamia, celle-là vient s'emboîter ile ingine inakuwa kuongeza pour présenter le tableau global. ya kuonesha kiumbe Est-ce que kizuri. quelqu'un dit Amen? Amen. Donc le but de l'enchaînement, Kifukuzia cha kule l'enchaînement de la parole, kufuatiliana kwa neno, c'est pour présenter aux gens un tout appelé un tableau global. juu ya kuonesha watu kifukuzio cha Celui qui ne sauti. marche pas dans la continuité de l'enchaînement Ule asitembee mkufuatilia ile nani, n'aura pas une révélation claire des mystères de la parole de Dieu. aishaona mzuri ile misteri ya Mungu. Je vais dire à quelqu'un ce matin Napenda kuonesha Mungu que même l'ouverture de cette source, hata kufunguka kwa même Mungu l'ouverture des mystères, hata kule kufunguka kwa chaque misteri, mystère est un plan global, mais qui se déroule dans un enchaînement. nuru yote inakuwa ni kifukuzio kizuri Donc, kinafuatana. Quand vous dites le premier saut, Wakati mnasema nuru ya comprenez kwanza, qu'un saut est un enchaînement. nuru ya kwanza Quand inakuwa on dit le kufuatiliana. deuxième saut, Wakati wanasema donc, nuru ya pili, chacune de ces sauts est un enchaînement. manuru yote inakuwa ni Jusqu'à ce kufuatana. qu'on arrive au septième Na saut. pale tafadhali Alléluia. nuru saba. Donc quand on arrive au septième saut, Wakati tunafika kwa nuru chaque saba, mystère que le septième saut va vous révéler, c'est un enchaînement. yote ile Alléluia. maneno ni pamoja na C'est pourquoi Frère kufuatiliana. Branham dit, Ndio kwa maana Alléluia, ndugu Branham le anasema, septième saut c'est comme une fusée. nuru ya kwanza inapata mswali, Il explose. iko na ria Et quand il kapata. explose, Wakati na il ria produit kapata, 5 étoiles. inaonesha manyota Et sana. chacune des étoiles explose Na encore. ile manyota yote ina ria Et quand une kapata. étoile explose, Wakati nyota il moja produit inaria encore kapata, 5. inaonesha Et chaque étoile, quand il explose, il produit des étoiles, des yote étoiles, kama des ina étoiles. Jusqu'à ce qu'il va s'éteindre. na pale itazimika. Je veux dire à quelqu'un Napenda kuonesha que chacun de nous, mmoja wetu nous sommes le septième saut en miniature. tuko manuru saba Donc, kidogo. la vie de l'homme Maisha ya Mungu est un enchaînement de faits. inakuya ni kufuatiliana kwa Alléluia. Et Mungu. je prie que ce matin, Naomba saa asubuhi la prière que tu vas faire, maombi leo utafanya que cela soit comme une explosion du septième ile saut. kuye saa kulia kwa nani ile Où une nuru saba. bénédiction va exploser. Ile madaraka Alléluia. itaonekana. Peut-être une petite capitale. Hata ile kapitali Peut-être kidogo. une petite situation. Saa zingine kale Peut-être kamoja un kadogo. petit travail. Hata katali Mais à kadogo. partir de ça, Kupitia hii une bénédiction, quand il explose, il engendre d'autres baraka bénédictions. Une solution à un problème. Alléluia. mambo moja. Quand il explose, il produit d'autres solutions. Wale inapasuka Et inaonyesha cette ingine. solution va encore exploser. Alléluia. Il produit encore d'autres solutions. C'est un enchaînement d'explosions. Ce matin, si quelqu'un a un problème, ce matin, si quelqu'un a un besoin, que le Dieu de l'enchaînement produit un enchaînement qui explose. Que tu rentres à la maison, que tu puisses même te rendre compte que dans l'enchaînement, il y a même des problèmes qui sont des solutions à d'autres problèmes. Je dis à quelqu'un ce matin, notre Dieu est le Dieu qui utilise des problèmes pour résoudre d'autres. Et que derrière toi, il y a Pharaon en train de venir. Alléluia. Reste tranquille. Problème des femmes, problème derrière. Sache que l'un de ces problèmes-là va devenir une explosion qui va résoudre ton problème. Donc, Dieu peut utiliser des problèmes. Dieu peut même utiliser quelqu'un qui te combat pour t'aider à trouver ta bénédiction. Pour t'aider à trouver le travail. Est-ce que vous comprenez? Amen. La femme de Potiphar, alléluia, est en train de combattre Joseph. Il a mené, alléluia, il a mené les mensonges pour que Joseph entre en prison. Alléluia. Mais la femme de Potiphar ne savait pas que ce problème-là était en réalité une solution pour Joseph. Parce que ce que la femme de Potiphar a fait, a rapproché Joseph du but de son existence. Alléluia. Si la femme de Potiphar n'avait pas
combattu Joseph, Joseph n'allait pas entrer en prison. Il n'allait pas trouver les serviteurs de Pharaon. C'est quand il entre en prison qu'il entre en contact avec quelqu'un qui connaît Pharaon. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, il y a des combats qui vont te donner des liaisons avec des grandes connaissances. Et à partir de cette connaissance-là, peut-être que Dieu te donnera une capitale. Peut-être que Dieu te donnera des grandes solutions. Alléluia. Peut-être que ton enfant qui ne se retrouve pas, peut-être que tu as un enfant qu'on cherche à arrêter. Mais Dieu peut créer des relations. Alléluia. Pour que ce qui doit être perdu soit sauvé. Pour que ce qui doit être détruit soit restauré. Est-ce qu'on va produire ces choses? Donc ne t'en fais pas. Quand tu as eu des difficultés, tu as eu ça en série. Tu as eu ça dans un enchaînement. Mais quand Dieu aussi va résoudre ton problème, tu auras une explosion d'enchaînement. Alléluia. Une situation peut-être petite, mais quand il explose, il produit d'autres beaucoup de choses. Et chacune des choses, quand ils explosent, il y a encore d'autres choses qui explosent. Alléluia. C'est ça que nous sommes en train de voir. Alléluia. Donc il n'y a pas un mystère dans la parole qui ne fonctionne pas dans l'enchaînement. Et l'enchaînement est une continuité. Est-ce que vous comprenez? Branham continue. C'est comme quand on assemble un puzzle. Non, l'enchaînement là, chaque morceau de la continuité sont des pièces qui constituent un puzzle. Oh là là, oh là là. Toi tu as un besoin. Toi tu pries à Dieu. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi une maison. Donne-moi une capitale. Fais quelque chose pour moi. Mais n'oublie pas que ce que tu demandes à Dieu c'est un tout. Ce que tu demandes à Dieu c'est un puzzle. Mais le puzzle, Dieu doit remplacer les morceaux. Dieu doit rassembler les morceaux pour constituer le tout que tu cherches. Que Dieu ne fait rien. Alléluia. Pendant que tu penses que Dieu ne répond pas, dans le silence de Dieu, il y a un travail que Dieu fait. Il est en train de collectionner les pièces. Il est en train de collectionner les choses. Il est en train de collectionner ce qui va constituer le tout, mais dans un enchaînement. Alléluia. Toi tu demandes à Dieu du travail, mais c'est Dieu qui a la formule pour donner la solution à ton problème. Alléluia. Dieu nous répond sous forme de formule. Et n'oubliez pas, c'est Dieu qui est le maître de formule dans la nature. Alléluia. Si les hommes des sciences vous disent que non, la formule de l'eau c'est H2O4, ce n'est pas eux qui ont créé ça, ce sont des formules que Dieu a déjà mis dans la nature. Oh non, la formule de l'acide sulfurique, c'est H2SO4. Ils peuvent mettre si c'est plus, si c'est moins. Mais toutes ces formules, c'est Dieu qui les a mis dans la nature. Alléluia, alléluia. Quand on est arrivé à la fête, on avait besoin du vin. Et c'était dans un temps urgent. Alléluia. La formule normale, pour que vous puissiez avoir le vin, la formule normale, c'est tout un enchaînement de choses. Il faut aller cueillir les raisins, il faut une certaine quantité, il faut mettre les raisins ensemble, quand vous prenez les raisins, il faut les écraser, il faut prendre les jus sous forme de liquide, vous les placez. Mais ce jour-là, elle ne savait pas que le maître de formule était là. Alléluia. C'est lui qui a fait la formule de l'eau. C'est lui qui a constitué la terre. Le maître de la chimie, le maître de la science, le maître des médicaments, s'est trouvé juste là. Alléluia. Lui n'avait pas besoin de suivre toujours la procédure normale. Alléluia, alléluia. Écoutez, écoutez.
Une procédure normale, c'est une formule. Mais il y a encore une autre formule de Dieu appelée la procédure anormale. Ou lorsqu'il y a urgence, alléluia, je ne suis plus les étapes, j'ai pris la formule normale, j'ai accompli un outil nouvelle formule. Ce matin, il est le Dieu des miracles. Alléluia. Si Dieu a permis que tu te retrouves bloqué quelque part, c'est une formule. Mais je veux dire que ce matin, le Dieu des formules est vivant. Le Dieu des formules est réel. C'est lui qui peut prendre l'eau, alléluia, et le changer en vin. Je veux dire que ce matin, il est le Dieu qui peut prendre ta vie sans dépendre de la procédure normale, la changer, la transformer et faire que ça devienne un miracle. Il est le Dieu qui change la vie des gens. Alléluia. Que ce que Dieu change se transforme en miracle. Quand il a changé l'eau en vin, alléluia, cela est devenu un miracle qui a aidé beaucoup de gens dans la fête. Ce matin, Dieu peut changer ta capitale. Dieu peut changer tes affaires. Dieu peut changer tes affaires. Ce matin, il est le Dieu des miracles. Dieu peut changer tes affaires. Il te donne une autre type des affaires. Et à partir des affaires là, tu commences à voir des miracles dans ta vie. Ce matin, le Dieu de formule peut accomplir des miracles. On n'adore pas un Dieu mort. Le Dieu que nous adorons est vivant. La colonne de feu est vivante. Et la colonne de feu, quand elle est parmi vous, elle accomplit des miracles. Amen. Ce matin, moi depuis la maison, je disais Seigneur, ce matin, j'ai besoin d'un miracle financier. Moi je ne sais pas ce que toi tu as besoin. C'est à toi d'écrire la liste des choses que tu as besoin pendant que je prêche. Écoutez, je vais dire à quelqu'un, dans la vie chrétienne, tout ne se résout pas par la prière. Alléluia. Tout ne se résout pas par la prière. Il y a des choses que Dieu résout parce que c'est sa grâce. Alléluia. Il y a des choses que Dieu fait pour nous, c'est parce que nous sommes ses enfants. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux, voir le nombre de sorciers qui travaillent la nuit pour tuer ton enfant, pour détruire ton mariage, pour que toi ta vie prenne fin. Ah! Je ne pense pas que quelqu'un va même s'absenter pour venir à l'église. Alléluia. Mais dans sa grâce, il y a des choses que Dieu fait silencieusement pour toi, mais toi tu ne sais pas. Alléluia. Mais c'est le résultat qui parle le plus fort. Alléluia. Est-ce qu'on va applaudir notre Dieu? Donc si nous sommes venus ce matin, c'est pour que Dieu s'occupe de nous. C'est pour que Dieu s'occupe. Non, si tu es fatigué, pas t'asseoir. Ok? Il a conduit les champs, il est fatigué. Alors, Branham dit, c'est comme quand on assemble un puzzle. Des mots croisés, par exemple. Vous devez trouver la pièce qui s'ajuste là. Rien d'autre ne pourra s'y ajuster. Et à ce moment-là, vous avez les tableaux comme il faut. Alléluia. Amen. Donc, pour que tu puisses avoir la bénédiction de Dieu, tu dois reconnaître que Dieu doit d'abord assembler les éléments. Est-ce que vous comprenez? Dieu doit mettre ensemble ce qui constitue ce que tu es en train de chercher. Maintenant, dans la prédication de Super Signe, Branham dit, au paragraphe 26, il dit, j'aimerais que vous remarquiez l'immuable continuité de la parole de Dieu et de ses œuvres. Est-ce que vous comprenez? Donc ce matin, si tu as prié, si tu as un besoin, sache que ce que Dieu va te donner va fonctionner dans un système continuel. Est-ce que vous comprenez? Si c'est le travail, ça veut être que, écoutez, ce qui n'est pas dans la continuité, refusez ça. Alléluia. Quelque chose qui ça commence, mais ça ne produit pas d'autre chose. Ça, ce n'est pas une bénédiction. Mais une bénédiction de Dieu produit la continuité. Ça produit une chose, après une autre, après une autre, après une autre. Est-ce que vous comprenez? Quand vous voyez dans vos affaires, il n'y a pas la continuité, c'est qu'il y a un blocage. Alléluia. Et quand il y a un blocage, il faut se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas?
Est-ce que vous comprenez? Écoutez, le diable ne peut pas vous toucher sans que vous puissiez vous-même désactiver votre protection. Alléluia. La protection des chrétiens, c'est la parole. Alléluia. Tant que vous êtes dans la parole, le diable ne peut pas vous toucher. Le diable sait que Maman Solange, quand même il appelle dans Moubamba, il faut nous l'offrir chez l'église. Maman Angèle, quand il appelle dans Moubamba, il faut changer combat. Car toutes les négligences que vous avez là, c'est là qu'il va toucher tes affaires. C'est là qu'il va toucher ton enfant. Ton enfant ne guérit pas. Alléluia. Chaque fois que je quitte la continuité de la parole, je laisse au diable une porte pour qu'il puisse agir. Est-ce que vous comprenez? Chaque fois que je quitte la continuité de la parole, je laisse l'accès à Satan pour qu'il entre en scène. Alléluia. Mais je vais dire à quelqu'un, ce matin, Dieu est dans la continuité. Est-ce que vous comprenez? Il est le Dieu de la continuité. Maintenant, Branham me dit, j'aimerais que vous remarquiez l'immuable continuité de la parole de Dieu et de ses œuvres. Voyez, il ne change jamais son programme. Il ne change jamais ses voies. C'est tout à fait parfait. Ses écritures sont dans une parfaite continuité. Alléluia. Donc la parole de Dieu, d'un bout à un autre, fonctionne dans la continuité. Tout mystère, toute parole, tout ce que Dieu fait fonctionne dans la continuité. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Branham me dit, il ne change jamais son programme, il ne change jamais ses voies. C'est tout à fait parfait. Les Écritures sont dans une parfaite continuité. Tout ce que Dieu fait est en continuité avec les choses qu'il a déjà faites. Alléluia. Donc si toi tu as un besoin, Dieu va te résoudre ton problème selon une continuité de ce qu'il avait déjà fait avant. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu des choses inachevées. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu est le Dieu de la continuité. Il est le Dieu qui continue ses œuvres. Alléluia. Je prie que ce matin, que Dieu continue quelque chose qui n'avait pas achevé. Alléluia. Si dans ta vie, tu commences à avoir du progrès, mais à un moment donné, tu vois que la chose semble s'arrêter, mets-toi debout, réclame à Dieu, dis Seigneur, je réclame la continuité. Mais pour que tu vois la continuité, il faut que toi-même aussi tu sois dans la continuité. Est-ce que vous comprenez? Si tu viens à l'église aujourd'hui, demain tu t'absentes. Tu viens à l'église aujourd'hui, demain tu t'absentes. Tu n'es pas dans la continuité. C'est pourquoi certaines choses sont dans les blocages. C'est pourquoi certaines choses ne marchent pas. Est-ce que vous comprenez? Dites-moi, quelqu'un qui s'absente à l'église le dimanche, il a résolu quel problème? Il n'a rien résolu. Est-ce que vous comprenez? Il n'a rien résolu. Mais quelqu'un qui vient, qui écoute la parole, il y a une faveur qu'il obtient de la part de Dieu. Amen. Tu viens, tu écoutes la parole et tu parles, tu trouves que Dieu a résolu un problème. Amen. Dieu a pourvu à un besoin. Est-ce qu'on peut applaudir cela? Bon, je ne sais pas, peut-être je vais être court et puis nous allons entrer dans l'esprit de la prière. Nous avons dit dans Matthieu 17. Dans Matthieu 17, on a parlé de la transfiguration de Jésus. Alléluia. Amen. Jésus était là et on a parlé de sa transfiguration. Mais notez une chose, que la transfiguration de Jésus, pour que Jésus puisse voir la transfiguration, parce que pour Frère Branham, le mot transfigurer veut dire transformer. Est-ce que vous comprenez? Oui. Jésus s'est transformé. Est-ce que vous comprenez? Jésus s'est transformé. Et quand il s'est transformé, il a pris un autre aspect de lui-même. Toujours le même Jésus, mais un autre aspect. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et il a pris un autre aspect que Branham appelle l'état glorifié. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pas que le corps de Jésus est devenu un corps glorifié, mais Jésus est entré dans un état glorifié. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il a pris l'apparence qu'il aura à sa seconde venue. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc la seconde venue, ce n'est pas seulement un problème du corps physique de Jésus, mais la seconde venue, c'est un tout. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand vous regardez dans Matthieu 17, vous allez voir qu'il y a d'abord Jésus transfiguré. C'est toujours dans sa venue. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et après, il y a Moïse qui apparaît. Et après, il y a Élie qui apparaît. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc même la venue du Seigneur,
quand vous parlez avec les gens, sa venue, c'est un tout, mais qui est constitué de pièces de puzzle. Est-ce que vous comprenez? La venue du Seigneur, ce n'est pas oh, ce ne sera pas ça, sa venue. Branham déjà montré comment la parole travaille dans un enchaînement. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si quelqu'un vous parle de la venue du Seigneur par rapport à l'enlèvement, comprenez que c'est une écriture. Est-ce que vous comprenez? Mais la venue du Seigneur, c'est un enchaînement d'écriture. Ce n'est pas seulement une écriture. On ne construit pas une doctrine avec un seul verset. On ne construit pas un tout avec un seul verset. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi quand vous regardez dans la Bible, selon l'enchaînement, ce que nous faisons dans l'Apocalypse doit être la continuité de ce qui a commencé dans Genèse. Est-ce que vous comprenez? Si quelqu'un vous appelle, si quelqu'un vous prêche, il vous amène quelque chose dans l'Apocalypse, parce que nous sommes au temps de la fin de l'Apocalypse. Si quelqu'un vous amène quelque chose dans l'Apocalypse, mais qui n'est pas la continuité de ce que Dieu a commencé dans Genèse, c'est une fausse doctrine. Est-ce que vous comprenez? Je vais flasher quelque chose. Quand nous retournons dans Genèse, le Dieu que Adam et Ève a adoré doit être le même Dieu que nous adorons dans la continuité de la Bible jusqu'à ce qu'on arrive dans l'Apocalypse. Alléluia. Si quelqu'un vous dit que le Dieu adorait ses frères Branham, ça veut dire que depuis Jardin d'Éden, Adam et Ève adoraient qui? Frère Branham. Vous voyez, ça contredit la continuité. Est-ce que vous comprenez? Amen. Depuis le Jardin d'Éden, l'adoration doit être associée au sang versé. Caïn et Abel, quand ils ont adoré, il y avait Abel a versé le sang et Dieu a agréé son adoration. Alléluia. Donc une adoration où il n'y a pas de sang, Dieu n'est pas content de cette adoration-là. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis Genèse. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc depuis Genèse, Dieu a déjà donné des principes qui constituent la base de l'enchaînement des Écritures. Tout ce que nous avons comme doctrine d'Apocalypse, tout ce que nous avons comme réalité d'Apocalypse, tire ses origines de Genèse. La manière de Dieu de résoudre vos problèmes, ça commence depuis Genèse. La manière de Dieu de vous bénir, ça commence depuis Genèse. Tout ce que Dieu fait dans l'Apocalypse, au temps de la fin, c'est quelque chose qui tire ses origines depuis Genèse. Est-ce que vous comprenez? Donc il est le Dieu de l'enchaînement. Et vous allez voir que ce que Dieu révèle dans l'Apocalypse commence depuis Genèse et ça évolue dans un enchaînement, dans un enchaînement, dans un enchaînement. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas commencé au jour de sa chair. Au jour de sa chair, ça c'est Jésus en tant qu'homme. Il est né, il a grandi et il est mort. Mais Jésus en tant que Logos, la colonne de feu, la lumière mystique qui est sur la tête de Frère Branham, lui c'est depuis Genèse, avant même que le temps commence. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous sommes dans l'enchaînement. Un véritable chrétien, sa vie chrétienne doit fonctionner dans l'enchaînement de la parole. Alléluia. Amen. Si ta vie n'est pas dans l'enchaînement de la parole, il y a quelque chose qui ne va pas. L'enchaînement, c'est une continuité. Amen. Un chrétien qui aujourd'hui paye la dîme, mais qui est chaud à Chirip. Demain il paye la dîme, qui est chaud à Chirip. Demain il paye la dîme, qui est chaud à Chirip. Ce n'est pas la continuité. Amen. Dieu ne va pas te bénir parce que tu n'es pas dans la continuité. Alléluia. La dîme, même si c'est 500 francs, nous les pasteurs, on ne demande pas la dîme pour devenir riche. Mais on a besoin de ça pour que vous soyez bénis. C'est pour que vous soyez dans la continuité. Est-ce que vous continuez? Est-ce que vous comprenez? Ce matin que Dieu amène la continuité dans la vie. Qu'il voit le Dieu de la continuité. Alléluia. Le Dieu qui résout des problèmes. Alléluia. Donc, le Dieu que vous adorez dans Genèse doit être le même Dieu que vous retrouvez dans l'Apocalypse. Que quelqu'un ne vous ment pas. Est-ce que vous comprenez? Même si je donne la chair à quelqu'un mange du don de la chair, il commence à vous présenter un autre Dieu à adorer. En dehors du Seigneur Jésus, cet homme-là n'enseigne pas selon la continuité des Écritures. Est-ce que vous comprenez? Les formes n'ont pas de problème. Est-ce que vous comprenez? Si vous dites que non, l'homme de Genèse 18, c'était une forme.
l'homme de Galilée, il est mort à la croix, c'était une forme. Est-ce que vous comprenez? Amen. Même le corps de Frère Branham, c'est une forme que Jésus a prise. Amen. On n'adore pas la forme, mais on adore Dieu qui est dans la forme. C'est pourquoi Jésus c'est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Hier avec Moïse. Qui était avec Moïse? C'est la colonne de feu. Qui était avec Jésus au jour de sa chair? C'est toujours la colonne de feu. Et au temps de la fin, c'est la colonne de feu qui est avec Branham et son peuple. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, il y a des problèmes pour que ça marche. Il faut qu'on vous parle de ce que Jésus, les œuvres de Jésus dans la vie de Frère Branham. Est-ce que vous comprenez? C'est ça les œuvres de Jésus aujourd'hui. Pour vous transmettre la foi devant les foi. Quand on vous parle de ça, ça transmet la foi. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup de prédicateurs sur la terre. Les Oral Roberts peuvent prêcher, les Tommy Osborne peuvent prêcher. Le problème, c'est quand ils prêchent, qu'est-ce qu'ils transmettent dans les gens? C'est ça qui font la différence. Est-ce que vous comprenez? Mais nous, avec Frère Branham, quand nous écoutons Frère Branham, cela nous transmet la préparation de l'enlèvement. On pose la question à Frère Branham. Frère Branham, il se peut que vous prononcez une parole et quelqu'un devient totalement prêt pour l'enlèvement. Alléluia! Branham est d'accord, il accepte ça. My God, pour la préparation de l'enlèvement, ce ne sont pas mes efforts. Moi, ce que j'ai besoin, c'est cliquer sur play. Alléluia. Amen. Dans vos maisons, apprenez à écouter Frère Branham. Cela transmet quelque chose en vous. Il y a même des bénédictions qui viendront en vous, pas parce que vous priez, mais parce que vous écoutez Frère Branham. Amen. Avançons. Alors, quand nous retournons dans Matthieu 17, parce que c'est ça le texte du jour. Alléluia. Amen. Suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Si vous êtes distrait, c'est votre problème. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dans Matthieu 17, c'est un enchaînement des événements. Est-ce que vous comprenez? D'abord, il y avait Jésus et il y avait ses 3 disciples. Est-ce que vous comprenez? Amen. Avant que les disciples commencent à voir la transformation de Jésus, est-ce que vous comprenez? Amen. Il y avait d'abord Pierre, Jacques et Jean. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un, pour que toi aussi, tu vois une transformation dans tes affaires, tu vois une transformation dans ta vie, tu as besoin de Pierre, Jacques et Jean. Alléluia. Amen. Pierre et Jacques et Jean, on dit que Pierre représente la foi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Jacques représente quoi? L'espoir, l'espérance. Et Jean représente quoi? L'amour. Est-ce que vous comprenez? Donc pour qu'il voie la transformation de Jésus, il fallait que la foi, alléluia, il fallait que la foi, l'espérance et l'amour soient ensemble, ils forment une constellation, et ensuite on peut voir la transformation. Pour que ta vie change, tes affaires changent, ta bénédiction change, ta vie se transforme. Dans une continuité, tu as besoin de la foi, de l'espérance et de l'amour. Alléluia. Un chrétien qui n'a pas la foi, qui n'a pas l'espérance, qui n'a pas l'amour, quelque part il ne va pas avancer. Amen. Pour la continuité, pour l'enchaînement des bénédictions, pour la continuité de la vie chrétienne, tu as besoin de la constellation de Pierre, de Jacques et de Jean, qui représentent la foi, l'espérance et l'amour. On dit que l'espérance, c'est la foi mentale. Alléluia. Amen. Chaque personne sur la terre, même si tu n'as pas encore eu le Saint-Esprit, mais tu as la foi mentale. La foi mentale, c'est une bonne attitude correcte envers la parole de Dieu. Branham dit, une bonne attitude mentale envers une promesse de Dieu fera que cela puisse s'accomplir. Alléluia. Pendant que je prêche, tu as quelle attitude? Pendant qu'on prêche, au lieu de suivre ce que le pasteur dit, toi tu es à la maison en train de penser à tes problèmes. Tu es à la maison en train de penser à tes enfants. Tu n'es pas dans la continuité. Alléluia. Amen. Une bonne attitude mentale envers la parole de Dieu amène la continuité de la transformation. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça fait que Dieu fonctionne dans la continuité. Maintenant, la foi, Branham appelle la foi la substance. Est-ce que vous comprenez? Branham appelle la foi la substance. Ça veut dire quoi? Celle que je crois, cette chose-là existe déjà pour moi. Oh là là, quelqu'un n'a pas compris. Pour les gens, quand on dit je crois,
je crois. Est-ce que tu crois? Amen. Est-ce que tu crois? Amen. Il y a des gens qui confondent la foi avec l'espérance. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je vous informe déjà qu'avec l'espérance, même une prostituée peut entrer, on prie pour lui, il guérit. Ce n'est pas la foi comme substance, mais c'est la foi mentale, c'est l'espérance. Juste une bonne attitude mentale. Dire seulement Amen à la parole, ça peut déjà démarrer des grandes choses. Amen. Mais la foi comme substance, ça c'est par la nouvelle naissance. Mon frère, tu dois naître de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, la foi ne deviendra pas une substance en toi. Alléluia. Quand tu es né de nouveau, tu deviens un possesseur de chaque mystère, de chaque bénédiction que la parole a révélé. Quand tu crois le tonnerre là tu le possèdes. Quand tu crois le millénium tu l'as. Quand tu crois l'enlèvement tu le possèdes. Amen. Alléluia. Tu ne deviendras pas à l'extérieur ce que tu n'es pas à l'intérieur. Amen. Ça n'existe pas dans la parole. Pour que je voie la continuité à l'extérieur, je dois voir la foi comme substance. C'est là où je vais quand je recevais le Saint-Esprit, c'est là que la foi descend dans le cœur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc la foi comme substance, représentée par Pierre, ça c'est la foi en tant que révélation. Donc ce que je crois, un chrétien ne croit pas ce qui n'existe pas. Oh là là, oh là là, oh là là. Quand je crois, mon âme me dit que pasteur, tu es guéri. Ça veut dire que cette chose-là existe. Amen. Ce qui reste, c'est juste le processus. Ce qui reste, c'est juste la continuité de l'enchaînement pour constituer maintenant la réalité de ce que je crois. Alléluia. Un chrétien, quand il croit qu'il est milliardaire, écoutez, même si Ashkarek une adresse, même si vous n'avez pas est-ce que vous comprenez? Amen. Un chrétien, ce qu'il croit, c'est quelque chose qui existe. Alléluia. Amen. Même si je ne vois pas ça aujourd'hui, même si je ne vois pas ça demain, mais ce que je crois, c'est quelque chose qui existe déjà. Amen. Mais c'est l'enchaînement qui va maintenant suivre. L'enchaînement qui va maintenant se dérouler. L'enchaînement. Alléluia. Amen. La foi est une vision à longue cours. Amen. Quelqu'un qui a la foi, c'est déjà une vision intérieure. Cela finira par ça. Est-ce qu'on va Une autre chose, c'est l'amour. Alléluia. La vie chrétienne, pour que les choses marchent, tu dois avoir l'espérance, tu dois avoir la foi de la nouvelle naissance, tu dois aussi avoir l'amour. Alléluia. Amen. Écoutez, quelqu'un qui vient à l'église, on vient à l'église, c'est parce qu'on aime Dieu. Amen. Malgré la pluie, malgré que les choses ne marchent pas, malgré que les situations sont bizarres, malgré que les clients n'ont pas payé mes marchandises. Mais quand c'est le jour de culte, je pars à l'église. Amen. Alléluia. Quand moi je fais les choses par l'amour, Dieu finit par honorer l'amour. Amen. Je vais dire ce matin que Dieu va honorer l'amour que tu as pour sa parole. Amen. L'amour que tu as de venir à l'église, même quand il pleut, Dieu va honorer l'amour. Amen. Alléluia. Donc pour voir Jésus transformé, pour voir Jésus transfiguré, il faut d'abord que la foi, l'espérance et l'amour soient ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Donc celui qui n'a pas la foi, l'amour et l'espérance, tu ne verras pas Jésus dans la seconde vie. Alléluia. Amen. Oh non, il viendra. Mais même s'il viendra, est-ce que tu as les trois là? S'il est déjà venu, est-ce que tu as les trois là? Sinon tu ne le verras pas. Amen. La seconde venue va te passer. Ça sera de l'histoire. Est-ce que vous comprenez? Amen. Un chrétien doit travailler les trois choses. Est-ce que dans ma vie, j'ai de l'espérance? Est-ce que dans ma vie, si j'ai la foi mentale, la bonne attitude mentale correcte envers la parole? Vous savez, quand quelqu'un vient à l'église découragé, il n'a pas une bonne attitude mentale correcte. Et là, même quand on prêche la parole, ça te saute, ça te passe. Tu ne vas pas recevoir des bénédictions. Mais une bonne attitude mentale correcte envers la parole fait que la parole devient une réalité, pas une histoire. Amen. Je crois de tout mon cœur que ce matin, on n'est pas venu accompagner quelqu'un. Amen. On n'est pas venu pour que Dieu soit un Dieu de l'histoire, mais on est venu pour que la parole devienne une réalité infaillible de Dieu. Amen. Alléluia. Si quelqu'un croit quelque chose, que Dieu rende cela réel pour lui, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc un chrétien, c'est que lui, il croit. Cette chose existe pour lui. Vous n'avez pas peut-être bien compris.
La parole c'est l'épée, oui ou non? Oui, monsieur. La parole c'est l'épée, oui ou non? Oui. La parole c'est l'épée, oui ou non? Oui. La parole c'est l'épée, oui ou non? Oui. La foi c'est la main qui manie l'épée. Alléluia. Amen. Si la parole dit, vous serez la tête et non la queue. Si je le crois dans mon cœur, ça veut dire cette chose-là, c'est une épée que j'ai saisie. Est-ce que vous comprenez? Donc un chrétien, il marche déjà. Écoutez, il n'y a pas un chrétien pauvre, ça n'existe pas. Amen. Est-ce que vous savez ça? Ce n'est pas parce que tu es dans une maison pauvre que tu es pauvre. Non, non. La bénédiction, c'est d'abord l'état d'esprit. Amen. Être béni, c'est d'abord l'état d'esprit. Dans ton esprit, il y a quoi? Si dans ton esprit il y a vide, même si on prend une maison de dollars, on te donne ça, peut-être dans 2 mois, tu deviendras encore pauvre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais la bénédiction, c'est un état d'esprit. La bénédiction, c'est d'abord une vision intérieure. Amen. Toi, quelle est la vision que tu as pour ta vie? Est-ce que vous comprenez? Amen. Quelle est la vision que toi, tu as pour ta vie? La bénédiction, c'est d'abord un état d'âme. Tel que tu es là, mon frère Israël, tel que tu es là, être milliardaire, c'est d'abord un état d'esprit. Tel que vous êtes vous tous là, si aujourd'hui, je viens avec des millions, je prends une brique de dollars, je vous donne, brique de dollars, je te donne, brique de dollars, je te donne, brique de dollars, je donne, brique de dollars, je donne. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a celui qui va prendre ces briques de dollars, il travaille ça, ça explose. Ça produit encore des briques de dollars, des briques de dollars. Mais il y a quelqu'un d'autre, je vais lui donner briques de dollars. Dans 2 semaines, il revient encore, il dit, papa, va chez moi. Pourquoi? Il n'est pas béni. La bénédiction, ce n'est pas ce que vous voyez matériellement. Alléluia. Amen. Je suis en train de révolter quelqu'un. Un enfant de Dieu est béni quand il a le Saint-Esprit. Amen. C'est pas toi. C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est ça la bénédiction des bénédictions. C'est ça la fleur magique. Donc un enfant de Dieu, même s'il perd une maison, même s'il perd les habits, même s'il perd quoi, le Saint-Esprit est capable de produire toutes les choses que tu as perdues. Est-ce qu'on peut produire ces deux? Voilà. Alors, c'est comme ça avec Matthieu 17. Alléluia. Amen. Donc, Matthieu 17, c'est un enchaînement des événements. Mais pour que vous puissiez voir cet enchaînement des événements, vous devez avoir Jacques, Pierre et Jean. Vous devez avoir la foi, l'espérance et l'amour. Il y a des gens qui n'ont pas l'amour de Dieu. Nous sommes dans un temps où l'amour de Dieu est en train de disparaître dans le cœur des gens. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas l'amour de Dieu. Quand quelqu'un a l'amour de Dieu, aller à l'église, ça bouillonne. Tu n'as pas besoin que le pasteur te dise, va à l'église quelque part. Ça n'existe pas. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il a le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit contredit la parole. Ça n'existe pas. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, mesure ta vie par rapport à la parole. Si on n'a pas de problème, moi j'ai le Saint-Esprit, moi je peux voir des visions, moi je peux parler en langue, moi je peux prophétiser. On n'a pas du mal avec ça. Mais est-ce que votre vie est-il digne de l'évangile? Est-ce que l'esprit qui est en toi et la parole de Dieu, est-ce que vous évoluez ensemble? Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, mais il est à l'aise parce qu'il s'est absenté de l'église. C'est le Saint-Esprit ça. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, mais qui fait toute une semaine, il ne parle pas à l'église, mais il est à l'aise. Commençons à vérifier de telles expériences. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il a fait toute une semaine, il n'a même pas prié. Donc, la Bible, il ne lit pas. Prier, il ne prie pas. Mais tu as le Saint-Esprit. Branham dit que le Saint-Esprit aime aller à l'église. Branham dit si vous avez le Saint-Esprit et que vous voyez les portes de l'église ouvertes, vous irez prier. Branham encourage même que si vous êtes à un endroit où il n'y a pas une église du message, allez même prier dans une église pentecôtiste. Vous vous imaginez? Mais vous trouvez quelqu'un, il est dans un quartier où il y a église du message là-bas, église du message là-bas, église du message là-bas. Dimanche, tu pries nulle part. Ah, dimanche. Branham dit que dimanche, si vous vous absentez à l'église, c'est un péché. Quelqu'un qui s'absente à l'église dimanche, ce n'est pas que tu travailles pour quelqu'un, mais tu travailles pour toi-même. Mais tu t'absentes à l'église. Et Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi l'argent. Bon, ce n'est pas ça la prédication d'aujourd'hui. On avance maintenant. Est-ce qu'on va produire le Seigneur? Voilà. Ça va. Aujourd'hui c'est dimanche, n'est-ce pas?
Bon, maintenant, nous allons un peu monter. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous allons un peu monter. J'espère que vous avez des ailes. Hein? J'espère que je ne vais pas choquer quelqu'un. Israël, suis la prédication. Est-ce que vous comprenez? Amen. Suis la prédication. Une bonne attitude mentale correcte envers la parole peut résoudre les grands problèmes. Si au lieu d'avoir une bonne attitude envers la parole, vous avez l'attitude envers vos problèmes, vous restez liés. Amen. Vous n'allez pas avancer. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ok. Maintenant, dans Matthieu 17, on a vu Jésus transfiguré. Est-ce que vous comprenez? Et après, il y a d'autres choses qui ont suivi. On a vu Moïse, on a vu Élie apparaître. On a dit que Moïse, c'est la loi. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et Élie, c'est la justice des prophètes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et puis à un moment donné, on a vu une Nénéoué qui est venue couvrir Jésus. Et puis, ça a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Alléluia. Amen. Ce matin, suivez-moi bien. Ce matin, toi aussi, tu es un écouté. Est-ce que vous comprenez? Amen. On va arriver à toi. Mais laissez-moi d'abord entrer un peu là-dedans un peu. Et puis quand nous allons descendre pour appliquer écouter-le à toi, c'est là que tu vas comprendre qu'on ne résout pas tout à part la prière. Il y a des choses qu'on ne résout pas parce que tu parles. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y avait un homme appelé Moïse. Est-ce que vous comprenez? Amen. Non, non, pas Moïse, Michel-Ange. Michel-Ange est en train de fabriquer une statue. Alléluia. Amen. Il avait une vision interne sur Moïse. Alléluia. Michel-Ange a pris un morceau de marbre. Hein? Marbre, c'est quoi? Il ça Kimbao, c'est ça, non? Il a pris un morceau de marbre. Il a commencé à tailler Moïse. Le Moïse qui était dans sa pensée, il a commencé maintenant à le façonner. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin que même quand tu es venu sur la terre, même avant que tu sois chrétien, tu es déjà enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais la chose qui reste, Dieu veut prendre ton âme. Les morceaux de marbre là, Dieu veut maintenant tailler pour que le Moïse qui a toujours été là puisse rester. Amen. Alléluia. Amen. La vision était déjà là. Mais il a fallu que Dieu puisse le tailler pour qu'il puisse se manifester. Alléluia. Amen. C'est comme si Dieu veut que je puisse monter. Ça va. Alors dans le sens prophétique. Mais j'ai besoin des amens. Amen. Alléluia. Amen. Alors il a taillé son chef-d'œuvre, il a taillé son chef-d'œuvre, il a taillé son chef-d'œuvre. Quand il termine de tailler son chef-d'œuvre, il a trouvé que le chef-d'œuvre était tellement bon. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Il était tellement satisfait de son chef-d'œuvre. Il a dit, ah, cette statue va rester comme ça. Il faut que cette statue parte. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu frappe la statue, il brise la statue, il dit à la statue, parle. Alléluia. Amen. Un chef-d'œuvre doit parler. Amen. Et Dieu, il a eu deux chefs-d'œuvre. Le chef-d'œuvre homme et le chef-d'œuvre femme. Amen. Le chef-d'œuvre alpha et le chef-d'œuvre oméga. Amen. Le chef-d'œuvre homme, Dieu l'a taillé dans l'enchaînement. Amen. Dieu a commencé à envoyer prophète après prophète. Mais chaque prophète que Dieu a envoyé était l'enchaînement de la formation du chef-d'œuvre Jésus. Et le chef-d'œuvre est un fondement. Et le fondement du chef-d'œuvre avait 4 éléments. Il y a Abraham, Isaac, Jacob et qui encore? Joseph. Alléluia. On dit qu'Abraham représente la foi. Amen. Alléluia. Amen. Isaac représente l'élection. Et Jacob c'est la grâce. Mais Joseph c'est la perfection. Donc le fondement du chef-d'œuvre homme, il faut qu'il y ait la foi, il faut qu'il y ait l'élection, il faut qu'il y ait la grâce et il faut qu'il y ait la perfection. Et le reste ici, c'est les autres prophètes qui étaient en train de venir. Donc chaque prophète qui venait était une brique, une brique, une brique, une brique, une brique, une brique. Alléluia. Amen. Maintenant, disons ce que fait Branham. Aujourd'hui, j'ai un petit combat. Il y a quelque chose qui combat mes citations ici. Je ne sais pas pourquoi. Mais je vais vaincre ça. Alléluia. Amen. Dans la prédication, sortir du camp. Quand j'ai lu Frère Branham, j'aimerais que vous disiez Amen. Paragraphe 41. Branham dit c'était quelque chose, comme je le disais ce matin. Comme les gens sont comme Pierre qui disait dans Matthieu 17, 4 à 8. Il disait, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes. Mais l'Esprit leur a dit de ne pas le faire. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Vous dites Amen? Amen. Branham dit, il est la parole.
c'est lui que nous devons considérer la parole, Amen. non notre enthousiasme ou quelque chose d'autre. Il est ma parole. Écoutez-le. Nous devons écouter la parole pour avoir solution à nos problèmes. Amen. Nous devons écouter la parole pour avoir la vie. Amen. Même si tu as des problèmes, ce matin, si tu dis Amen, Amen. un Amen peut changer quelque chose. Comme Marie, quand il a dit Amen à la parole de l'ange, l'enfant Jésus s'est formé en elle. Et ce matin, un Amen à la parole peut former une bénédiction, une solution à un problème que tu avais. Alléluia. Ça veut dire, c'est lui que nous devons considérer la parole. J'avance. Il est ma parole, écoutez-le. Qu'est-ce qu'ils ont vu après que cette fois leur eut parlé? Même Moïse et Élie n'étaient pas là. Il n'y avait pas de credo non plus. Il ne restait plus que Jésus seul. Il est la parole. C'est tout ce qu'ils ont vu. Amen. Maintenant, chef-d'œuvre de Dieu identifié. Paragraphe 57. Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Tout. Je lui remets toutes choses. Vous, écoutez-le, il était un. Il était le même être. Dieu vivait en lui, faisant de lui Dieu, Emmanuel sur la terre. Il était un agneau parfait. Oh, le chef-d'œuvre parfait de la rédemption. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Jésus était le chef-d'œuvre parfait de la rédemption. Que personne ne vous trompe. Oh non, Jésus, Branham est venu le détruire, c'est faux. Jésus était chef-d'œuvre parfait de la rédemption. Dans l'enchaînement de Dieu, on a besoin de Alpha et l'Oméga. Alpha, c'est le chef-d'œuvre homme, et Oméga, c'est le chef-d'œuvre femme qui est l'épouse. Amen. Alléluia. Branham me dit, Chef-d'œuvre parfait de la rédemption. Alors Dieu, écoutez ici, écoutez. Madame dit, alors Dieu était satisfait exactement comme Michel-Ange. Il était tellement inspiré par sa vie. Nous voyons dans... Alléluia. Amen. J'ai besoin que ce matin, que quelqu'un arrive à un niveau où il satisfait Dieu. Quand tu ta vie satisfait Dieu, que Dieu fera quelque chose. quand Dieu est satisfait par tes offrandes, il va te bénir. Quand Dieu est satisfait par tes sacrifices, tu seras béni. Quand Dieu est satisfait par tes veillées et prières, quelque chose va se passer dans ta vie. C'est parce que nous voulons que Dieu soit satisfait de ce que nous faisons. Que Dieu soit satisfait par notre manière de venir à l'église. On ne vient pas à l'église pour montrer de beaux habits. On ne vient pas à l'église. Il y a des gens, quand il n'a pas des habits, il n'ira pas à l'église. Il y a des gens, il n'ira pas à l'église parce qu'il n'a pas d'argent. Il y a des gens, il n'ira pas à l'église. Je ne sais pas pourquoi. Mais un chrétien, c'est un chef-d'œuvre qui satisfait Dieu. Amen. Alléluia. Prédication. Ok. Le chef-d'œuvre de Dieu identifié. Madame dit, comme il parlait encore, une voix se fait entendre de la nuée en ces mots. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Je suis tellement satisfait de lui que je vais le frapper. Ah, quelque chose de bizarre. Dieu est tellement satisfait de son chef-d'œuvre qu'il va le frapper. Il va le frapper pourquoi? Écoutez, je suis tellement satisfait de lui que je sais que ça commence à faire peur. Les messieurs. Hein? Dieu est tellement satisfait de lui que je vais le frapper. Ah, je répète. Je suis tellement satisfait de lui que je vais le frapper. Pour vous, écoutez-le, il va parler. Amen. Donc Jésus en tant que chef-d'œuvre, pour que Jésus puisse parler, il a fallu qu'il aille à la croix, qu'il soit d'abord frappé, Amen. qu'il soit d'abord brisé, que Dieu retire quelque chose de Jésus pour qu'au temps de la fin, Amen. dans Apocalypse 10, quand Branham vient, Branham est la voix qui fait parler Jésus. C'est pourquoi quand Jésus était à la croix, ça on verra ça peut-être après, ça parle quand Jésus était à la croix, Dieu a retiré quelqu'un de Jésus pour qu'il puisse former une femme. Alléluia. Amen. Ça c'est le chef-d'œuvre homme. Maintenant il y a aussi le chef-d'œuvre femme. Le chef-d'œuvre femme, c'est l'épouse. Le chef-d'œuvre femme, c'est l'église. Amen. Alléluia. Amen. On dit chaque parole qui parle de l'époux parle aussi de l'église. Alléluia. La manière que Dieu était satisfait du chef-d'œuvre homme, il doit être satisfait du chef-d'œuvre femme.
tribu. Amen. Et Dieu a pris les chefs-d'œuvre, la tribu épouse de Jésus. Il a placé ça en Branham sous forme de ministère. Branham n'est pas l'épouse, mais Branham c'est l'apparence que l'épouse en tant que ministère. Chef-d'œuvre a pris dans cet âge. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Branham vous dit que le ministère de Jésus-Christ, ça c'est dans les 6 jours. Non, ici je ne vais pas bien enchaîner. Ok. Dans la prédication des âmes qui sont maintenant en prison. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je suis déjà presque à la fin. Je ne vais pas traîner. Nous, on avait commencé déjà la prédication. Vous êtes venus en retard. Peut-être aujourd'hui, on va sortir à 10h si c'est combien. Ou soit à 11h si c'est combien. Madame dit, les ministères doivent être pareils. Au point qu'il a dit, Madame dit, je vois que certains d'entre vous inscrivent les passages de l'Écriture. Jean 14, 12. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Alléluia. Amen. Madame dit, voyez-vous, les œuvres de prêcher aux perdus, de guérir les malades. Ensuite, à ceux pour qui il n'y avait aucune possibilité de salut. Voyez, l'œuvre a continué toujours pareil. Alors ceci a été, si je peux exprimer ainsi, Madame dit, le ministère de Jésus-Christ réincarné dans son église en ces derniers jours. C'est ce que beaucoup d'entre nous croient. Amen. Je le crois comme vous. Amen. Je crois ceci. Si je ne croyais pas, j'agirais autrement à cet égard. Parce qu'après tout, c'est moi qui suis concerné là-dedans. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc Dieu a pris les chefs-d'œuvre hommes qu'il a façonné pendant 7 âges de l'église. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il a pris, il a placé en frère Branham. Donc nous avons Jésus sous forme de l'épouse. Est-ce que vous comprenez? Amen. Jésus sous forme de l'épouse, c'est une fonction de Jésus. Parce que Jésus, le ministère messianique de Jésus, a des aspects. Il y a l'aspect alpha et l'aspect oméga. Est-ce que vous comprenez? L'aspect époux et l'aspect épouse. Mais du même ministère messianique. Est-ce que vous comprenez? Amen. Comme le corps physique de Jésus n'est pas sur la terre, c'est pourquoi il a utilisé le corps humain de frère Branham pour manifester son ministère messianique sous forme de l'épouse. Amen. Alléluia. Amen. J'avance. J'ai lu dans les sceaux de Pâques. Paragraphe 188. Madame dit, c'est Messie, c'est Zoin. Quoi est cela? Madame dit, qu'est-ce que le Messie? Qu'est-ce que le Messie? Madame dit, le Messie, c'est celui qui est oint. Amen. Vous dites Amen. Amen. Vous dites Amen. Amen. Jésus a dit, l'Esprit de l'Éternel m'a oint. Est-ce que vous comprenez? Pour annoncer une année de grâce et pour amener le jugement. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, une seule écriture, mais qui travaille dans l'enchaînement. Il fallait que ce soit Jésus oint comme alpha et Jésus oint comme oméga pour accomplir les deux parties. Est-ce que vous comprenez? Amen. Branham me dit, qu'est-ce qu'est le Messie? Le Messie, c'est celui qui est oint. Et si lui, il était le Messie, puisqu'il était celui qui était oint pour ces jours-là, quelqu'un dit Amen. Amen. Pour accomplir la parole de Dieu, pour être le rédempteur, le oint, et que Dieu a ressuscité ce corps-là, alors, est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Madame dit, alors, son épouse est ointe pour ces jours-ci. Amen. L'époux était oint. Christ, le Messie, pour son jour. Amen. Mais l'épouse est ointe et le Messie pour ces jours-ci. Amen. Madame dit, elle est déjà ressuscitée avec lui à la résurrection, puisque les deux sont un. Amen. Alléluia. Amen. Dernière citation, et puis peut-être nous allons conclure. Madame dit, c'est 2 citations. Madame dit, eh bien, il s'est fait chair en guise de signe, comme quoi dans les derniers jours, voyez-vous, les sodomites, les incroyants, voyez-vous, les membres d'église. Eh bien, suivez maintenant, considérez les élus, les appeler à sortir. Et parmi ces élus, ils se manifestent dans la puissance du Saint-Esprit dans une chair humaine. Amen. Alléluia. Amen. Parmi les élus, il a pris un corps pour représenter le Messie. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et ce corps-là, c'est frère Branham. Branham me dit, Amen. Ne voyez-vous pas qu'il s'agit du Messie? Amen. Oh là là. Branham me dit, Dieu, Christ,
représenté dans son église. Amen. Branham dit l'église manifesta la même vie, vivant la même vie, accomplissant les mêmes miracles. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Amen. Maintenant, dernière citation, et puis nous allons conclure. Est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce que vous me suivez? Branham dit, comme sur la montagne de la transfiguration, tous les prophètes, tous les restes, c'est terminé. Vous dites Amen? Amen. Tous les jours des luthériens, des méthodistes, des presbytériens, c'est très bien. Mais celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Écoutez-le, c'est qui? Branham dit, la parole pour cette terre-ci. Amen. Voilà. Branham dit, le Fils de Dieu glorifié est un symbole. Amen. Donc, ce que Pierre, Jacques et Jean ont vu, Jésus qui est transfiguré, qui a pris notre forme, qui a pris notre apparence, c'était un symbole. Et on appelle ça une vision. Amen. Mais l'interprétation de Matthieu 17, écoutez-le, c'est la parole ouest de ces jours. C'est le message de Frère Branham. C'est la révélation de cette chose. Alléluia. Branham dit, la parole pour cette heure-ci, l'air des sceaux. Alléluia. Amen. L'air des sceaux. L'air des sceaux. Branham dit, alors que tous les mystères des temps passés qui avaient été cachés pendant toutes ces années qui sont, Branham dit, cette grande pyramide du temps a été coupée à la pierre des fêtes. Amen. Et là, elle a été affinée de plus en plus afin que l'étoile de David puisse s'installer à sa position. Amen. Alléluia. Donc la pierre de fête, c'est la pierre de David. Alléluia. Amen. Et la glorieuse église du Dieu vivant s'élèvera comme les ailes d'un aigle emportées là au-delà dans la gloire. Alléluia. Amen. Donc, écoutez-le. Est-ce que vous comprenez? Mais pour que vous puissiez recevoir, écoutez-le, la parole du jour, les messages du temps de la fin, il faut que vous puissiez avoir la constellation de Jacques, Pierre et Jean. Il faut la foi, il faut l'espérance et l'amour. Alléluia. Amen. Mais maintenant, cette parole du jour, la révélation de cette sceau, alléluia, il y a l'application spirituelle et il y a l'application physique d'écouter-le. Alléluia. L'application surnaturelle ou spirituelle, c'est la parole révélée. Alléluia. C'est les 7 sceaux. C'est la nuée qu'on a photographié de 63. Frère Branham dit qu'on a photographié les 7 sceaux. Est-ce que vous comprenez? Amen. Cette nuée de 63, c'est soit écouter. Mais là, l'aspect physique de ça, la nuée qui est d'écouter n'est pas restée en l'air. La nuée a pris une forme humaine appelée William Marion Branham. Amen. Quand écoutez-le s'incarne dans un homme, cet homme-là devient écoutez-le pour l'âge où vous vivez. Amen. Si vous voulez être prêt pour l'enlèvement, écoutez-le, c'est Frère Branham. Si vous voulez être racheté pour cet âge, écoutez-le, c'est Frère Branham. Si vous voulez être béni dans cet âge, écoutez-le, c'est Frère Branham. Mais ça ne se termine pas là. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu prend écoutez-le, qui est la parole, il le place en Frère Branham, Branham devient écouter-le. Mais on dit à Jean, quand je parle de Jean, Jean maintenant c'est toi et moi. Alléluia. Amen. On a fini avec Jésus, on a fini avec Branham, maintenant on traite avec vous. Qu'est-ce que tu fais de la parole que tu as? Ça fait combien de temps tu viens à l'église? Ça fait combien de temps que tu pries au tabernacle? Ça fait combien de temps que tu dis Amen? Qu'est-ce que tu fais de la parole que tu as? Tu as des problèmes irrésolus, des choses qui ne marchent pas. La parole que tu as. Est-ce que vous comprenez? Amen. La parole, c'est écouter-le. Quand il entre en Branham, Branham devient écouter-le pour son temps. Est-ce que vous comprenez? Amen. De telle façon, quand Branham va en brousse, il a un besoin, Branham prononce la parole et les écureuils viennent en existence. Pourquoi? Il est écouté. La nature l'écoute. Les problèmes l'écoutent. Il est écouté. Est-ce que vous comprenez? Branham prend la parole, il donne à Jean. Jean, c'est toi et moi. Branham dit Jean, c'est tout homme, toute femme qui croit cette parole. Amen. Quand la parole qui est écoutée-le entre dans ton âme, toi aussi, tu deviens un écoutez-le. Ah, vous allez comprendre ça bien. Quand Dieu a créé l'homme, il a placé sur la terre.
L'homme, c'est le Dieu terrestre. Dieu, lui, il est le Dieu des univers. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je vais choquer. L'homme, c'était la perfection de l'évolution de la création. L'homme, c'est le chef-d'œuvre de la création. Amen. Et quand Dieu est satisfait de son chef-d'œuvre, Dieu frappe toujours son chef-d'œuvre pour produire quelque chose. Amen. Quand Adam est allé dormir, quand Adam dort, Dieu a frappé son chef-d'œuvre, il retire Ève. Alléluia. Amen. Et toi aussi, en tant que chef-d'œuvre de Dieu, tu as besoin d'entrer dans le profond sommeil de la prière. Quand on est dans la prière, Dieu nous prise pour retirer une puissance. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un, quand tu es dans une épreuve, tu es dans une difficulté, tu es dans des choses qui ne marchent pas, c'est Dieu en train de te briser comme Adam. Alléluia. Quand Adam dort, quand tu dors dans les épreuves, c'est là que Dieu va te briser. Mais quand Dieu va te briser, il retire une puissance de toi pour résoudre un problème. Alléluia. Ne sois pas triste parce qu'on n'a pas payé les marchandises. Ne sois pas triste parce que tu as des combats. Non, les combats là, c'est Dieu en train de briser son chef-d'œuvre. Parce que Dieu est tellement satisfait de toi. Quand Dieu est satisfait de son chef-d'œuvre, il le brise pour que désormais les solutions aux problèmes de ta vie ne viennent même pas de lui. Ça commence à venir de la puissance cachée qui est en toi. Amen. Alléluia. Donc quand Dieu a créé l'homme est le chef-d'œuvre. C'était Adam, écouter le du jardin d'Éden. Amen. La nature n'avait plus besoin d'écouter Dieu. Quand Dieu a fini de créer l'homme, Dieu s'est reposé. Désormais, écoutez-le, c'est l'homme qui est seul sur la terre. Amen. La nature doit l'écouter. Les oiseaux doivent l'écouter. Adam n'avait même pas besoin d'une voiture. C'est ça. Alléluia. Amen. Juste par la pensée, il se déplace. Juste par là, un arbre, quelque chose vient. Alléluia. Amen. Quand Adam tombe, Dieu commence encore à travailler les rachats. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu travaille les rachats. Pendant 7 âges de l'église, il envoie Paul, il envoie Irénée, comme pendant 7 jours, Dieu est en train de créer. Mais quand on arrive au 7e âge de l'église, Dieu se repose de son œuvre du rachat. Écoutez-le, ça devient l'homme. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Écoutez-le, ça devient l'homme. Maintenant, quand l'homme reçoit la parole, c'est l'homme qui devient écouter-le. Et ce matin, je vais te dire, tu es écouté-le devant les problèmes que tu as. Amen. Tu es écouté-le devant tes blocages. Tu es écouté-le. Même les démons, ils savent que Maman Solange, Dieu est satisfait d'elle comme son chef-d'œuvre. Amen. Quand Dieu voit qu'il est satisfait de toi, Dieu va maintenant te briser pour que tu puisses parler. Ah, les problèmes avec l'église, quand il y a des problèmes, tu ne veux pas parler. Tu ne veux pas parler. Tu es un chef-d'œuvre. Quand Dieu t'a brisé, il te fait confiance. Il a confiance en toi. Il y a des choses que Dieu ne fera pas. Alléluia. Amen. Dieu s'est déjà reposé. C'est maintenant toi le responsable. Tes affaires qui ne marchent pas. Parle. Amen. Le même était en brousse, il avait un besoin. Il a parlé, les écureuils sont venus. Si toi tu n'as pas encore crié, tu peux créer un business en parlant. Amen. Alléluia. Apprenez à parler. Prier, c'est bien, mais apprenez à parler. Frère Branham me dit, un fils de Dieu adopté. Alléluia. Amen. Si quelqu'un vient avec un problème, Branham donne un exemple, il dit, quelqu'un vient. Je pense Sœur Véro comme ça. Quelqu'un vient. Sœur Véro, China n'en vous là. On a dit, China n'en vous là. Branham dit, tu dis, je t'envoie la pluie au nom de Jésus-Christ. Et la personne part. La personne trouve des pluies. Alléluia. Amen. Je ne vous prêche pas des histoires, je vous prêche des choses que moi j'ai vues. Des gens qui viennent avec des problèmes, je dis reçois cela au nom de Jésus. La personne part, il trouve la chose et ça s'accomplit. Amen. Vous êtes au travail, la chose est bloquée, la situation est bloquée, les gens sont en train de se plaindre, mais sous la colère de la foi. Alléluia. Amen. Quand vous prêchez la parole, c'est pour que votre foi soit ointe. Amen. Et quand la foi est ointe, la foi devient un prophète. Il peut parler. Oh là là, le problème est que quand ta foi est en colère, qu'est-ce que toi tu fais? Alléluia. Amen. Il y a des gens, quand la foi est en colère, ils ne parlent pas.
C'est pourquoi même il y a de ces démons-là, quand je vais chasser des démons, il y a de ces démons, juste la colère de ma foi. Je n'ai même pas encore parlé les démons parlent. Il a peur de la colère de la foi. Oh, quand nous prêchons la parole, c'est pour exciter la foi. Amen. Quand ta foi est excitée, ce qui vient dans ta bouche, ce qui vient dans ton esprit, si tu le dis, cela va venir à l'existence. Ça peut être sur quelqu'un, ça peut être sur l'ennemi, ça peut être sur n'importe quoi. Amen. Que fais-tu de la parole qui est en toi? Tu dois apprendre à parler. Reçois la pluie au nom de Jésus-Christ. Amen. Même ce matin, je peux prononcer la parole sur quelqu'un qui est chômeur. La personne peut recevoir un boulot au nom de Jésus. Amen. Et si quelqu'un n'a pas de boulot, qu'il le reçoive là où il est au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pourquoi on ne reçoit pas tout? Écoutez, Adam ne donnait pas solution à ses problèmes seulement en priant. Il y avait un temps pour prier, mais il y avait un temps pour parler. Pourquoi? Il était chef-d'œuvre, Dieu était satisfait de lui, Amen. et Dieu l'a brisé afin qu'il parle. Amen. Et ce matin, tu es le chef-d'œuvre de Dieu, Dieu est satisfait de toi. Frère Marcel, Dieu est satisfait de toi. Amen. Maman Solange, Dieu est satisfait de toi. Nouveau jour tabernacle, Dieu est satisfait de vous. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il t'amène des épreuves. C'est pourquoi il t'amène des difficultés. Il te fait confiance. Il sait que tu vas parler. Et les choses vont changer dans ta vie. Alléluia. C'est ce matin, tu as le pouvoir de changer ta famille. Tel que tu es. Amen. Tu as le pouvoir de parler. Ta famille change. Le style de vie change. Même si dans votre famille, personne n'a jamais payé une parcelle. Toi, tu peux parler, des choses changent. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, Dieu est satisfait de toi. Amen. C'est pourquoi il te brise. Dieu ne brise pas quelqu'un qui ne le satisfait pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Frère Madame me dit, quand vous voyez ça, Chétani, quand on a Chétani, Ashkufati. Donc, on a Waki. Mais quand tu vois Satan, on est donc Anakufati. Tu le fais peur. Le diable de combat, c'est qu'il le fait peur. Quand tu vois le diable en train de te combattre, c'est qu'il a peur. Maman, j'aime. Tu vois ma moukonvi. Maintenant, il fait ça pour te décourager. Quand tu es découragé là, tu ne sauras pas parler. Un chef-d'œuvre ne va pas parler s'il est découragé. Amen. Pour qu'un chef-d'œuvre puisse parler, il faut qu'il soit motivé. C'est pourquoi Dieu vient vous briser. Amen. Il vous brise. Et quand nous prêchons la parole, quelque chose monte dans ta foi. Quand tu es sous colère, parle. Amen. Angèle, parle sur tes enfants. Prononce des paroles. Dis des choses sur eux. Ce que tu vas dire sur eux, c'est ça qu'ils vont devenir. Alléluia. Un parent doit parler sur ses enfants. Toi, tu es là pauvre, avec tes enfants pauvres. Mais parmi tes enfants là, tu as 5 enfants, c'est Dieu qui t'a donné ça. Tu peux dire des choses sur ces enfants là, ils deviennent des milliardaires. Tu peux dire des choses sur tes filles pour qu'ils épousent des milliardaires. Tu peux même dire, moi, au nom de Jésus, mes enfants vont épouser seulement des hommes riches. Tu peux le dire. Alléluia. Amen. Quand tu mets un enfant au monde, là, avant même que les gens viennent faire du bruit sur l'enfant, tu es la première personne à parler sur l'enfant. Amen. Prends l'enfant, toi monsieur, je t'ai mis au monde, Dieu ouais, Amen. Dis des choses sur les enfants, c'est là va s'accomplir. Vous trouvez un chef-d'œuvre, quelqu'un que Dieu fait confiance, un chef-d'œuvre. C'est ça que l'enfant devient. Ce qu'une mère dit sur ses enfants sont des semences qu'il sème. Ces semences-là vont germer. Et cet enfant ne mourra pas. Cet enfant vivra longtemps pour que tu puisses moissonner toutes les paroles que tu dis sur l'enfant là. Tu quittes en gouffre, qui boumbafu. Et réellement, l'enfant ne va pas t'aider. Tu vas voir, l'enfant ne va pas t'aider. Pourquoi? Les semences que tu sèmes sur l'enfant, en tant que mère, tu vas les moissonner. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc c'est comme ça, vous êtes des chefs-d'œuvre ce matin. Donc on va se tenir debout, on va prier. Mais pendant la prière, si dans ton cœur quelque chose monte, de déclarer quelque chose, que ce soit sur ta vie, sur un enfant, sur ton boulot, sur quoi, déclare-le, mais à la fin dis au nom de Jésus-Christ. Tu vas voir cela se manifester. Amen. Après Dieu, après Frère Branham, celui qui est prophète, c'est ton cœur. Amen. Ce que ton cœur dit, c'est une prophétie qui va s'accomplir. Alléluia. Amen. Pour ce matin, que Dieu vous bénisse. On va chanter miséricorde.